Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 26 avril 2026. Beaucoup de choses aujourd'hui. On revient sur le Web Journal de la semaine dernière. On a passé pratiquement 1 heure et demie, peut-être 1 heure, dans le Web Journal de la semaine dernière pour déconstruire l'idée complètement farfelue que Trump était contrôlé par Tel Aviv. On a utilisé, à titre d'exemple, les affirmations complètement loufoques et farfelues de Carl Zero sur le fait que Trump violait des petits garçons de 8 ans. On a parlé de ça durant toute la vidéo. Puis à un moment donné, on a dit, ouais, il y a une tête de pédo, etc. Puis il n'a pas trouvé ça intéressant. Puis là, il a dit, ah, tu vas répondre devant la justice de ton pays, etc. Outre le fait qu'il n'y a pratiquement aucune cause, puis que c'est pratiquement perdu d'avance, une opération comme celle-là, il n'y a pratiquement aucune chance de gagner quoi que ce soit. Outre ce fait-là, on va quand même faire notre mea culpa, c'est-à-dire c'est vrai, puis là, je comprends mes auditeurs, ils disent, Alexis, tu es rapide sur les insultes et tout ça, ouais. Je comprends que c'est pas correct de s'en prendre au physique des gens. Et Cal Zero, c'est pas un Brad Pitt, mais de là à le traiter de tête de pédo, il y a un monde. Et donc, je vais m'excuser, pauvre Cal Zero, il s'est fait traiter de tête de pédo. Et puis, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi. Oui, Alex, je sais c'est quoi, hein, se faire attaquer sur son physique, c'est inacceptable. Il y a comme tellement de posts de moi comme ça avec un nez de clown. Je sais que j'ai comme un pif surdimensionné. L'écran, ça paraît pas à l'écran, mais quand je me couche, là, c'est comme ça plie sur l'oreiller, puis c'est un peu comme Cyrano de Bergerac. C'est un gigantesque pif. Le bon Dieu m'a pas fait de cadeau avec ça dans ma vie. Et puis, je sais c'est quoi être attaqué sur son physique. Puis ça, c'est comme aussi comme toute la question de mon micro-pénis, là, genre, tu sais, les gens disent pourquoi t'as pas de copine, Alexis? Ouais, je voudrais bien, mais c'est comme, je suis fait comme ça, je suis comme un caniche, je suis petit, mais jappe fort, par exemple. Et donc, mais j'ai trouvé, je me suis dit, tu sais, c'est la première fois qu'on me menace de poursuivre Radio-Québec, et là, je me suis dit, ah, mais tiens, c'est une... Ah oui, les filles disent toutes, tu sais, quand on se retrouve dans l'intimité, elles disent genre, ah, on rit pas de toi, Alexis, on rit avec toi, tu sais. Mais malgré ma personnalité et mon sens de l'humour, elles sont plus là 2 semaines après. Et donc, ne les croyez pas quand elles disent que la personnalité et le sens de l'humour sont importants. OK? Tout ça pour dire que, trêve de plaisanterie, tout ça pour dire que on s'est intéressé, étant donné que c'est la première fois qu'on c'est la première fois qu'on se fait menacer de poursuite. Encore une fois, il n'y a comme aucun cas, là. C'est comme il n'y a pas de. C'est pratiquement impossible à gagner, on a vérifié. Mais on s'est quand même intéressé à Carl Zero. C'est qui la personne? Et puis, même si il n'est pas avantagé physiquement, on ne va pas aller sur le physique, puis on va aller sur qu'est-ce que Carl Zero représente. C'est qui Carl Zero? On nous dit que c'est le chasseur de pédos, n'est-ce pas? On, ben oui, c'est de la pub gratuite, puis ça va se retourner contre lui. Ça va se retourner contre lui parce qu'on va montrer un peu c'est qui Carl Zero. On nous dit que c'est lui qui démantèle les réseaux pédophiles, et puis alors qu'il n'y a aucune arrestation à son compte, là, il ne fait que reprendre des histoires connues, les publiciser un peu, en tirer quelques sous. Là. Il n'y a pas de, c'est pas, il y a rien de nouveau qui est jamais sorti par Carl Zero. C'est pas comme un Tim Ballard, par exemple, ou un Jeffrey Dickens en Angleterre. Tu sais, Tim Ballard, celui qui a fait Sound of Freedom, c'est un vrai chasseur de pédos, lui. Et, ou Jeffrey Dickens en Angleterre, celui qui est à la source du Westminster Pedophile Dossier, dont on a parlé à plusieurs reprises. Ça, c'est des vraies personnes qui dénoncent les pédos. Les élites les détestent. Je serais très surpris de les voir comme Tim Ballard ou Jeffrey Dickens à des soirées mondaines avec le gratin pédocriminel. Ça se verra pas. Or, Carl Zero, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais juste parce qu'il y a eu c'est un gros débat cette semaine sur X, et là, beaucoup de personnes me disaient, tu oses attaquer Carl Zero, Alexis, ah, c'est une espèce de bonhomme exemplaire, tu ne comprends pas, etc. Oh, oui, OK. Et donc, on creuse un peu, et ce qu'on remarque, c'est que
Carl Zéro, on va faire ça rapidement. Carl Zéro, c'est un protégé de Bernard-Henri Lévy depuis de très nombreuses années. Vous le voyez ici à table avec Bernard-Henri Lévy, Ariel Dombal et Alain Delon, etc., etc., parce qu'il a joué un rôle dans un film produit par Bernard-Henri Lévy, Le jour et la nuit avec Alain Delon, etc. Et donc, on le voit aussi lors de soirées mondaines avec BHL, comme ça, comme c'est des bons potes, tu vois. Mais il n'y a pas que BHL. BHL, il faut le noter pour ceux qui ne le connaissent pas, par exemple au Québec, c'est quelqu'un qui a énormément d'influence sur la politique française, notamment la guerre en Ukraine. C'est lui qui a été fait faire la promotion de la guerre en Ukraine, ben, je veux dire, de la révolution de Maïdan. En 2014, il est allé à Kiev, il est de tous les conflits en Yougoslavie, etc. Kadhafi, il est pour l'intervention militaire. C'est une espèce d'éminence grise dans le showbiz. Il l'emmène très, 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 très large en France. Et Carl Zéro nous a dit non, non, BHL n'est pas impliqué dans les dossiers Epstein. Or, on retrouve BHL dans les dossiers Epstein. Epstein qui a rencontré BHL à Dakar. Et là, on envoie à Leslie Groff la carte de visite de BHL, Bernard-Henri Lévy, son courriel, etc. Voici celui que Jeffrey Epstein a rencontré à Dakar. On a BHL aussi ici qui arrive à New York, qui est dans le carnet d'adresse, le carnet de visite de Jeffrey Epstein. Mais c'est pas seulement ça, c'est pas seulement que BHL est associé à Jeffrey Epstein. Il figure pas, il n'y a pas beaucoup d'entrées de BHL, mais il rencontre Epstein. Ce qui est surtout prenant avec BHL, c'est que c'est un grand, grand, grand défenseur de Satan. Et là, on a comme notre super pourfendeur des réseaux pédosatanistes qui s'acoquine avec quelqu'un qui fait l'apologie de Satan. BHL, Satan. Écoutez ça, son apologie de Lucifer, Satan, comme... Satan, c'est Lucifer. Satan, c'est le porteur de lumière. Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous 7 sceaux, sous des sceaux. Et donc, Satan, c'est, d'une certaine manière, l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça, Satan. Alors moi, j'ai tendance à penser que le fait que Judas soit Satan, ça veut dire que dans ce groupe, dans cette cohorte d'apôtres, Judas était celui qui, de manière immanquable, était le plus à même de deviner, de reconnaître ce que Jésus annonçait en ce moment et de reconnaître le Fils de Dieu en Jésus. J'ai tendance à penser que ce message, qu'aucun des... C'est du billard à 3 bandes, là. Donc, il fait l'apologie de Judas et de Satan. Ça, c'est l'ami, donc, c'est ça, il s'acoquine avec quelqu'un qui fait l'apologie de Satan, mais pas que. Dans les soupers, il est invité à des soupers avec Roman Polanski. Tu vois, ici, c'est un souper qui a lieu pour la revue La règle du jeu au Café de Flore à Paris en 2010, le 30 novembre 2010. On voit Carl Zéro avec BHL. Était présent aussi Roman Polanski, qui est accusé et recherché, je pense même par Interpol aux États-Unis certainement, mais pour viol de fillette. On voit aussi Pierre Berger qui est invité à ce souper-là. Pierre Berger, qu'on accuse y compris Cohn-Bendit, Daniel Cohn-Bendit, qui lui aussi a fait l'apologie de la pédophilie. Ça, c'est des amis de... Imaginez, tu es un chasseur de pédophiles, puis tu te fais inviter dans les soupers où tous ces gens-là sont absolument pas inquiétés par ta présence, en tout cas, ça, c'est sûr. Mais Cohn-Bendit encore une fois, qui fréquente Carl Zéro sur les fillettes. Avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Ouais. Okay. Et aussi on voit ici avec Jack Lang et avec Pierre Berger. Pierre Berger qui est lui aussi accusé de pédophilie. Il y a des personnes comme en fait, comme l'ancien ministre de l'Éducation, Luc Ferry, qui les a accusés dans le livre Saint-Laurent et moi de Fabrice Thomas. Yves Saint-Laurent, c'était le conjoint de Pierre Berger. Là, il y a des personnes en France qui connaissent tout ça, mais au Québec, on ne sait pas ça. Et les gens disent « Ah, Carl Zéro, regardez avec qui il fraye. » Donc, avec Pierre Berger. Et là, où est-ce que j'ai vu... je ne sais pas si... je pense que je n'ai pas amené le...
je pense que je n'ai pas la citation de ce livre-là, mais il parle, il dit cet amant-là de, je pense que en tout cas, je ne la chercherai pas. Fabrice Thomas dit que, justement, il y avait des partouzes. Il dit dans son livre, il dit, Dominique Strauss-Kahn, et il en cite une autre, là, ce sont des petits-enfants comparés à Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. C'était du sadomasochisme. Et là, ici, j'ai pas la citation, ça me fait chier, mais vous pouvez la trouver, le genre Fabrice Thomas, propos sur Pierre Berger. Pourquoi ne parlez-vous pas des graves accusations de pédophilie qui visent Pierre Berger? Ah, ici, voilà, c'est ça. Thomas relate une scène de pédophilie impliquant l'intendant de la villa du jardin de Majorelle. Ça, c'est au Maroc, je pense. Et il dit, mais là, ça se passe chez toi, dit-il. Il parle dans le livre comme s'il s'adressait à Pierre Berger. C'est un de tes employés qui a fait ça avec un gamin. Réponse de Yves Saint-Laurent, c'est pas chez moi, non, c'est le jardin de Majorelle public, blablabla. Mais donc, ils font ça avec des gamins. Tu vois, c'est le milieu dans lequel ces gens-là baignent. Et ici, vous avez Pierre Berger. Ici, donc, Pierre Berger avait été cité dans VSD en 2013, indirectement, là encore. Et toujours en tant que propriétaire de la villa de Marrakech, le 30 mai 2011, Luc Ferry affirme sur un plateau de Canal+ qu'un ancien ministre se serait fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons, et que le scandale aurait été étouffé, des propos qui avaient fait scandale à l'époque. Et là, ici, ça c'est plus loin dans l'article, Pierre Berger, en novembre 2016, Pierre Berger avait abordé des questions dans une interview accordée à Léa Salamé, c'est la présentatrice Léa Salamé, tournée dans sa villa marocaine. Il avait infirmé les rumeurs de pédophilie le concernant, tout en reconnaissant, au nom de la libre sexualité, avoir eu des relations avec des garçons marocains à une époque où les mœurs étaient plus libres. Pierre Berger dit « Il y avait une forme de sensualité particulière, je vous le confirme. Les mœurs étaient plus libres qu'aujourd'hui, la sexualité était plus débridée et on y faisait moins attention. On faisait moins attention à l'âge, probablement. Mais il ne faut pas exagérer. Quand dans des tweets, on dit que je faisais des partouzes avec Jack Lang et des petits garçons, j'aurais même pas voulu parce que je n'aime pas les petits garçons, dit-il. Sauf qu'il dit, je n'aime pas les petits garçons, sauf que regardez la phrase suivante. C'était pas ça l'histoire. Léa Salamé lui répond en disant, vous écrivez dans les lettres à Yves Saint-Laurent, comme ils étaient, et là il le cite, donc il dément, puis là après ça, elle le cite, qu'est-ce qu'il a écrit lui-même. Comme ils étaient gentils et beaux, ces garçons marocains. Ils jouaient au football, ils avaient un corps musclé et on avait avec eux des rapports qui ne sentaient ni l'argent ni la vulgarité. Il dit, et là il répond, c'est vrai, j'en ai connu beaucoup, ils sont devenus non pas des amis, mais de très agréables relations. On buvait du thé à la menthe, etc., etc. Et là, il dit, manière de vivre sa sexualité, oui, une manière de vivre sa sexualité, etc. L'amant de Pierre Berger, qu'on retrouve aussi dans ces parties-là, a écrit un livre qui s'appelle La vilaine Lulu, où on voit plein de scènes de pédosatanisme. Ça, c'est Yves Saint-Laurent, là, le conjoint de Pierre Berger, où est-ce qu'on voit genre des enfants se faire bouillir, des têtes coupées, des enfants, vous voyez, avec des couteaux, on coupe la gorge, etc. C'est des rituels exactement comme les trucs de Marc Dutroux en Belgique. Là. C'est comme on voit ça dans Lulu, la vilaine Lulu de Yves Saint-Laurent, le conjoint de Pierre Berger. Mais ça ne dérange pas. Comment ça s'appelle? Carl Zero. Carl Zero qui va dans ces parties-là avec ces gens-là. Il va dans les parties où il rencontre Jack Lang et il se fait prendre en photo avec lui. Hein? On le voit aussi ici, Jack Lang en photo avec Jeffrey Epstein. Ça, c'est les amis de Carl Zero. Carl Zero ici avec Jack Lang. Donc, lors de la nouvelle formule de François, le 16 mars 2010, on rappelle que Roger Olindre avait accusé Jack Lang d'avoir été attrapé dans un scandale de pédophilie qui faisait écho à ce que disait le ministre de l'Éducation, Luc Ferry, en disant en 1998, à l'occasion de l'une d'elles, il s'en prend violemment à Jack Lang dans son discours. C'était un des politiciens du FN à l'époque, en l'accusant de crime pédophile, en évoquant l'affaire dite du Corral, un lieu de vie pour enfants et en difficulté, dont les responsables avaient été accusés de pédophilie. Olindre parle de gamins qui étaient prostitués à des gens comme Jack Lang et d'un gosse retrouvé mort, sodomisé la tête dans un seau de merde.
qu'on m'arrête à la sortie si ce n'est pas vrai. Il y a eu une poursuite en diffamation et il a perdu. Il a probablement eu de la misère il a eu de la misère à étayer ses affirmations, mais il a été assez catégorique. Donc, c'est les gens que Karl Zéro fréquente. Tu vois, c'est BHL, l'apologiste de Satan, Roman Polanski, Pierre Berger, Jack Lang. Imaginez le chasseur de pédos se sentir à l'aise dans cette gang-là. Hein? La gang des intellectuels français qui défendaient la pédophilie, comme justement Jack Lang, c'est la gang de Gabriel Metzneff à l'époque, qui ont publié une lettre avec Sartre, de Beauvoir, Bernard Kouchner et d'autres, disant qu'on devrait libéraliser la pédophilie. Hein? Apprenons l'amour à nos enfants, c'était la belle époque. Et décriminalisation de la pédophilie, le mea culpa de Jack Lang. Ouais, mais prise en photo avec lui, le chasseur de pédos, Karl Zéro. Après, Karl Zéro qui fait la promotion de la pornographie. Donc, bal masqué pour les 35 ans de l'entreprise Marc Dorcel. Marc Dorcel, c'est comme l'équivalent de Pornhub en France. Hein, c'est le hard. C'est attention, là, si vous avez des enfants, c'est censuré, mais c'est ça. C'est le hard. C'est la porno dure, là, le hardcore et tout ça. Donc, Karl Zéro qui se fait le porte-parole, ou qui va en tout cas aux 35 ans de Pornhub, mettons, tu sais, aux 35 ans de Marc Dorcel. Il va même faire des entrevues qu'on ne retrouve plus maintenant, qui ont été retirées pour le journal du Hard. Le journal du Hard sur, je pense que c'est sur Canal+. Oui, c'est sur Canal+. C'est un journal dédié à la pornographie. Et vous voyez ici, donc, Karl Zéro parle de porno. Extrait de l'émission du journal Hard présenté par Sébastien Toen chaque samedi, blablabla. Puis là, c'est indisponible depuis 2017. Quelqu'un a effacé les propos de Karl Zéro. Hein? Donc, Marc Dorcel. Donc, il fait la promotion de la porno et de la sexualisation des enfants. On le retrouve ici sur CNews avec Pascal Praud en train de dire, et là, les gens disent, montre l'extrait au complet. L'extrait au complet, on le mettra sur notre chaîne Telegram, montre exactement la même chose. Il n'y a pas de déformation des propos. C'est pas comme quand on fait un clip de 10 secondes d'Alexis, là. C'est un clip de, je sais pas, 1 minute, où est-ce qu'il dit... On doit commencer à montrer de la porno aux enfants en très bas âge parce que, de toute façon, ils ont accès à du X. Ils ont accès à Pornhub sur leur ordinateur. Donc, au lieu de les laisser aller et avoir accès à de la porno, il faudrait mieux commencer à leur montrer, comme par exemple de la sodomie dès l'âge de 5 ans. C'est éducatif, vous comprenez? Je vous montre l'extrait pour que tout le monde comprenne bien. Il n'a jamais nié et a tenté d'aller s'excuser chez Ariane Bileran par la suite parce que ses propos ont fait scandale. Montrer de la porno, montrer de la sodomie à des enfants de 5 ans, c'est exactement ce qu'on voit dans Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Le gars est un défenseur, un promoteur de la pornographie, mais c'est lui le chasseur de pédos, tu comprends? C'est comme... Oui, mais là, qu'est-ce que sérieusement, je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que vous pouvez faire avec des gosses de 12 ans qui ont accès à tout aujourd'hui? Eh ben, avec des gosses de 12 ans, vous commencez, parce qu'ils en sont toujours au niveau, oui, le petit papillon aime beaucoup la petite fleur et tout. Mais il faudrait peut-être leur dire, bon, tu as vu là la sodomie sur Pornhub, allez, on regarde la sodomie tous ensemble. Ils la regardent. On regarde la sodomie tous ensemble. Tu as vu, premièrement, c'est le travail des parents. C'est pas le travail de l'école de montrer de la sodomie à des enfants, crise de tarés. De toute façon, eh ben ça, normalement, non, pas le premier jour, même pas le troisième. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que ça marche. Vous pensez qu'il faut faire... Et surtout chez certaines... Je veux dire, vous pensez qu'à l'école, il faut arriver sur ce type mais ça, c'est pas à 12 ans, il faut leur en parler à 5 ans, à 6 ans. De la sodomie? Mais ils commencent à regarder ça beaucoup plus tôt que tu crois. Non, pas à 5 ans. Mais bien sûr que si. 5 ans, montrer de la sodomie, genre, tu sais, comme en 4X, là, tu sais, genre... à des enfants de 5 ans, c'est comme... juste cet extrait-là, j'ai envie de lui arracher la tête. Je dis, approche-toi pas. Tu sais, dans le dernier web journal, quand je disais, genre, laisseriez-vous Karl Zéro s'approche... laisseriez-vous votre enfant 1 heure avec Karl Zéro? Non, la réponse, c'est non, à cause de propos comme ça. Et il va exactement dans le sens de le truc de l'OMS, d'enseigner la sexualité aux enfants à un âge toujours plus jeune, puis c'est bien se caresser, la masturbation, etc. C'est comme, tu sais, c'est ce qu'on retrouve dans le meilleur des mondes. Et
Et voyez ici, donc, moi, je suis plus du côté de Marie-Estelle Dupont. L'éducation sexuelle est déjà un abus sexuel. L'éducation sexuelle à l'école est contraire à toutes les connaissances scientifiques, affirme la psychologue française Marie-Estelle Dupont. OK? Il n'y a pas juste... Donc, vous voyez un peu le genre de personnage, Carl Zero. Après ça, on nous dit que c'est le chasseur de réseaux pédophiles. Même, il baigne là-dedans. Jamais un mot contre Jack Lang, contre Roman Polanski, contre Pierre Berger, contre, tu sais, c'est quoi, contre Daniel Cohn-Bendit. Jamais un mot. Au contraire, il va à leur party. Il va à leur party. Imaginez comme des Tim Ballard ou des Marion Sigaud qui dénoncent la pédophilie et l'enseignement de la sexualité aérienne. Allez à ce genre de party-là, ou comme je le montrais tout à l'heure, Jeffrey Dickens, qui a sorti le Westminster Pedophile Dossier, invité à des parties comme ça. Il n'y a pas juste ça. Il y a aussi... on va terminer sur Carl Zero, je m'excuse de faire, je dois le faire, hein, puis on n'a pas tout sorti ce qu'on avait. Mais juste pour que vous compreniez un peu, c'est qui m'accuse, là. Si on est attaqué, on va se défendre. En 1998, il y a un documentariste, Pierre Karl, qui veut faire un documentaire sur les liens entre les journalistes et le pouvoir. Tu sais, parce que les journalistes, ils taisent les histoires, là. C'est pour ça qu'on n'entend jamais parler de pédophilie. Tu sais, ils écartent les trucs, puis on n'en parle pas, puis, tu sais, les liens entre les journalistes et le pouvoir, les journalistes, encore une fois, et le pouvoir. Pierre Karl souhaite faire un film, un documentaire là-dessus qui montre les liens entre les journalistes et le pouvoir. Et là, Carl Zero, au début, dit ouais, je vais même... Il y a la liberté d'expression totale sur Canal+, on peut parler de n'importe quoi. Je vais même passer le documentaire de Pierre Karl. Éventuellement, le documentaire est censuré, etc., mais il ne passe pas sur Canal+. Mais Pierre Karl sort quand même le documentaire qui fait quand même beaucoup de vues. Et dans le documentaire, il a enregistré Carl Zero au téléphone qui lui dit, tu sais, on ne peut pas tout dire, tu dois laisser certains trucs de côté si tu veux avoir accès, etc. Donc, c'est un gatekeeper, c'est quelqu'un, je lis l'extrait, je vais le montrer en intégralité, je l'ai repartagé sur X, là, c'est celui-là ici, ça ici, c'est Pierre Karl qui enregistre à son insu Carl Zero qui lui dit de laisser tomber l'affaire et de ne pas montrer que les journalistes taisent des histoires, ils changent ton documentaire. Voyez? Donc, il dit, il faut que vous sachiez qu'on ne peut pas tout dire au téléphone. Canal aujourd'hui, ce sont des groupes économiques, etc., etc. Parmi ces journalistes, il y a mon copain Durand, on ne peut pas tout dire. Et donc, Pierre Karl montre cet échange téléphonique en le juxtaposant aux déclarations publiques triomphalistes de Carl Zero. En public, Carl Zero dit oui, on peut tout dire, mais en privé, il dit ferme ta gueule, on ne peut pas en parler, etc., etc. C'est ça votre chasseur de pédos, là. Donc, le but, montrer que même les rebelles médiatiques payés pour incarner la liberté d'expression, comprenez bien, là, le but de Pierre Karl, c'est de montrer que même les rebelles médiatiques payés pour incarner la liberté d'expression, comme Carl Zero, sont en réalité soumis aux mêmes logiques de pouvoir et d'autocensure que les autres. Et là, en résumé, ce n'est pas une guerre personnelle, mais une illustration concrète de la thèse de Karl. Les médias dominants, même ceux qui se disent alternatifs ou satiriques, pratiquent la censure dès qu'il s'agit de toucher au vrai réseau de pouvoir. C'est ça que l'enregistrement... Donc, dès qu'il s'agit de toucher au réseau de pouvoir, on pratique la censure. Et là, demandez-vous pourquoi ce bonhomme-là a été mis supposément comme tête d'affiche de celui qui dénonce les réseaux pédophiles alors qu'il va dans les parties avec BHL, le défenseur de Satan, Cohn-Bendit, Pierre Berger, Jack Lang, etc. Vous l'avez la réponse ici. Parce que les médias dominants, même ceux qu'on dit alternatifs, pratiquent la censure dès qu'il s'agit de toucher au vrai réseau du pouvoir. Carl Zero est dans cette gang-là, on l'a choisi précisément pour ça. Je vous montre le reportage, l'enregistrement de Carl Zero. Vous pouvez voir le film au complet ici. Je pense que c'est sur YouTube. Pierre Karl, pas vu, pas pris. C'est ça ici. L'affiche, c'est celle-là ici.
pas vu, pas pris, où est-ce qu'on voit la vraie nature de Carl Zero, qui est un censeur, quelqu'un qui protège le pouvoir, pas quelqu'un qui est là pour révéler la vérité. Pierre Carl. Là, c'est Pierre Carl qui appelle Carl Zero. Allô? Carl Zero? Oui. Pierre Carl. Ah, Pierre T'as Carl. essayé de me joindre. Sacré Pierre Carl. Qu'est-ce que tu m'as encore fait? Ouais, mais rien de plus que d'habitude. Non, parce que j'ai un appel d'une nana de l'événement du jeudi qui fait un truc sur toi. Ouais. Elle me dit, vous êtes le héros de son nouveau film. Ah ben oui, mais comme tous les gens de Canal+, hein. Elle me dit, vous parlez dans le film. Comment est-ce que je parle dans le film? Mais parce que je t'ai... Je m'excuse, le son est un peu bas, mais il dit, Carl Zero appelle, mais il se parle au téléphone, et là, il dit, comment ça se fait que je suis dans le film? Et là, Pierre Carl dit, je t'ai enregistré. Je t'ai enregistré et je montre dans le film que tu es un manipulateur. Je t'ai raconté quand Canal avait censuré Pas vu à la télé, Ouais. sachant que le sujet risquait de poser problème, j'avais enregistré toutes mes conversations avec Dana. Ouais. Et quand j'ai vu que c'était pareil pour le vrai journal et que De Greff à nouveau remettait ça, Ouais. ben, j'ai fait pareil avec toi. Oh non. Ben écoute, Oh bah non. ben quoi? Et là, il dit, il l'a enregistré. J'ai fait pareil avec toi. Je t'ai enregistré. Puis là, oh non, oui, je t'ai enregistré, salopard. Je sais pas, enfin, ça se fait pas. Ben, ça se fait pas quoi, ça se Ça fait se fait pas, parce que moi, ce que j'ai essayé de faire, c'était de te faire rentrer dans la machine Non, mais télé. toi, Là, t'y- tu peux toi, mais toi- enregistrer toi- comme tu veux. Hein. Non mais toi, t'y es pour rien, toi. Moi, franchement, j'ai fait tous les efforts. Je t'ai expliqué pendant des heures qu'il fallait aller mollo. Tu fais Moi, j'ai essayé de te faire rentrer dans la machine. Je t'ai dit qu'il fallait y aller mollo. C'est-à-dire ne pas dire toute la vérité, ne pas frapper fort, ne pas révéler les vrais réseaux. le sujet, tu te débrouilles pour foutre Michel Field. Tu vas dire, je ne veux pas mentir. Bah, et parfois, il faut mentir par omission. Parfois, dit Carl Zero, parfois, il faut mentir par omission. Un salopard. Tu comprends? Oui, mais ça c'est... Bah oui, non mais attends. Mais là on n'a pas la même conception des choses. Mais on n'a pas la même conception. Attends, c'est pas ça. Soit tu veux intégrer l'équipe, soit tu veux pas. Soit tu veux intégrer l'équipe, soit tu ne veux pas. Si tu veux intégrer l'équipe, tu y vas mollo et tu fermes ta gueule. Comprenez-vous le travail de Carl Zero ici? Si tu veux intégrer l'équipe, tu y vas mollo et tu fermes ta gueule. Si tu veux frapper fort, tu ne feras pas partie de l'équipe. Mais moi je cherche pas à intégrer une équipe à tout prix. Moi je cherche Ah non, mais à ça, essayer de montrer des choses que les gens... voilà, enfin, par exemple le fait qu'on puisse pas parler d'une personnalité publique comme Michel Field sur une chaîne comme Canal, je trouve ça pas normal, tu vois. Non? Tu es d'une naïveté extraordinaire. Tu es extraordinairement attends. naïf. Tu es d'une naïveté extraordinaire. On ne peut pas parler d'un certain personnage. Tu es d'une naïveté extraordinaire. Regardez, là, lui, c'est supposé être lui qui révèle les réseaux pédophiles en France. J'ai rarement vu ça, je peux te dire. Si tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Enfin, tu fais comme tu le sens. Hein. Est-ce que tu vois la différence quand même, ou tu la vois même plus, entre TF1, France? Il reste 2 minutes de l'entrevue. Je mettrai ça sur Telegram. Pas de l'entrevue, mais de l'enregistrement téléphonique. Et donc, qui est Carl Zero? Carl Zero est un protégé de longue date de BHL, quelqu'un qui s'est accoquiné avec BHL en France. S'il y a quelqu'un qu'on pourrait imaginer, là, je ne veux pas accuser BHL de rien, mais d'être à la tête, en tout cas, ce gars-là, il est comme au centre de toutes les combines en France. C'est comme... C'est pas le diable en personne, là, avec ses cheveux, mais presque. Mais là, tu t'accoquines avec BHL qui fait l'apologie de Satan. Tu es un invité régulier dans les soirées mondaines remplies de pédos présumés. Tu ne dis jamais rien sur ceux que tu côtoies, rien sur Jack Lang. Tu te fais photographier avec, rien sur Cohn-Bendit, rien sur Pierre Berger. Tu es supposé dénoncer les réseaux pédophiles, puis tu fermes ta gueule. Au contraire, t'es comme un bon toutou, tu vas dans les parties. Silence complet sur les pédos présumés qu'il fréquente. Je dis présumés, évidemment, là, mais... et tu invites un documentariste à mentir pour cacher les liens entre la presse et le pouvoir. Et là, imagine pourquoi tu as été... Ça, c'était en 98. Pourquoi, espèce de caractère
mièvreux, filou. Tu as été choisi par l'establishment. En tout cas, tu as été mis de l'avant pour être celui qui révèle les réseaux pédophiles parce qu'ils n'ont aucun danger avec toi que quoi que ce soit se passe. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Il ne s'est jamais rien passé avec toi. Tu as sorti des histoires qui étaient déjà sorties. Tu n'as aucune crédibilité comme d'autres. Tu as fait la promotion de la pornographie. Tu es un avide promoteur de la pornographie. Moi, je sais, aussi, mettons, tu ne vas pas faire la promotion de la porno à la télévision, genre Marc Dorcel. Je sais, oui, Alexis Cossette. Imaginez ça. Si vous me voyez comme dans un article, Alexis, genre dans les bureaux de Pornhub, parce que je pense que c'est à Montréal. Je ne suis pas sûr, il me semble que c'est à Montréal, Pornhub. Ça vient de Montréal. Il me semble que ça vient de Montréal. Alexis, genre, avec un verre de vin comme ça, Tuxedo dans le centre de Pornhub. C'est pas crédible! Mais toi, tu y es allé, genre, et tu souriais. Tu vois, et après ça, tu t'en vas chez Pascal Praud sur CNews, faire la promotion de la pornographie, de la sodomie auprès des enfants de 5 ans. Damn! Oui, on doit leur montrer. Tu sais, c'est les programmes de sexualité à l'école, là. Tu sais. Après ça, tu as défendu la pédocratie en t'attaquant au Pizzagate. Tu n'avais pas terminé ton truc. Tu as attaqué le Pizzagate, qui était le truc le plus facile à vérifier parce que ça avait été publié par Julian Assange et les courriels étaient authentiques et n'ont jamais été remis en cause. Il y avait tous les mots-clés de la pédophilie là-dedans, mais tu as non seulement toi, mais ton personnel aussi, les personnels de ton staff sont allés rencontrer des personnes pour les dissuader de parler de Pizzagate. Tu ne voulais pas que ça sorte. Tu ne voulais pas qu'il y ait un effet boule de neige avec Pizzagate. Ça, là, c'est comme... Aux États-Unis, là, les gens qui ont parlé de Pizzagate se sont fait tuer, OK? Genre, tu sais, Isaac Cappy. Et il y en a plusieurs, des documentaristes qui ont fait des films sur Pizzagate qui sont morts par suicide. Et ceux que l'establishment a envoyés au bâton pour détruire Pizzagate, c'était eux-mêmes des pédos. On en a parlé, là, ici. Slade Summer, John Podesta's friend, Slade Summer, ou Debunk Pizzagate, arrested for raping toddlers. Ils violaient des petits-enfants. Ceux qu'on a envoyés au bat pour attaquer Pizzagate, là, et donner le ton, faire partir la machine, là, la machine à rumeurs, c'est faux, etc. C'était des hosties de pédos aux autres aussi. Hein? On en a parlé, on les a montrés quand c'est sorti. Peter Bright, ici, tech reporter Peter Bright, found guilty for soliciting minor sex online, etc., etc., etc. Il y en a 4 ou 5 des journalistes de renom qui ont été au bâton contre Pizzagate, puis finalement, c'était eux-mêmes des pédos. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur toi, Carl Zero? Je ne dis pas que tu es un pédo, mais ça nous montre que tu es dans quelle équipe? Tu joues dans quelle équipe? Ça c'est, pour moi, c'est inacceptable. Un chasseur de pédos, apparemment, qui s'attaque au Pizzagate, pour moi, c'était 3 prises d'un seul coup, là. Tu sais, comme au baseball, là, 1 prise, 2 prises, 3. Ça, c'est 3 prises d'un seul coup. Puis après ça, additionne tout le reste. Ça montre quel genre de personne t'es, là, tu sais, quel genre, avec l'appel de Pierre Carl, ici, non, tais-toi, il ne faut rien dire si tu veux faire partie de l'équipe. Hein? Et sans oublier le fait que tu as participé à l'effort de guerre de l'État profond contre Trump en colportant des allégations sans fondement. C'est ce dont on a parlé dans le dernier Web Journal. Et plus ici, tu n'as jamais été censuré nulle part. Tu n'as jamais été censuré, jamais embêté, etc. OK? Là, maintenant... encore une fois, le procès va aller nulle part, mais je vous invite, tous ceux qui ont du matériel sur Carl Zero, des anecdotes, des trucs, des clips, des bouts d'entrevues, à nous envoyer ça à Radio-Québec avec le titre Carl Zero. On va se monter une défense si jamais il veut aller en cours. On va avoir du matériel, on va monter les dossiers sur Carl Zero. Ça, et j'ai pas tout sorti ici, parce que là, ça fait déjà 36 minutes. On s'est gardé du matériel. OK? Donc, est-ce qu'on peut dire crapule? Tu vas-tu me poursuivre si je t'appelle crapule? Parce que quelqu'un qui dit comme ça à des journalistes, à des documentaristes qui veulent révéler les liens entre les journalistes et le pouvoir, qui leur dit non, si tu veux faire partie de l'équipe, ferme-la un peu, vas-y, mollo. Hein. C'est des crapules, ça. Tu t'empêches la divulgation de la corruption, c'est ça. D'après ça, tu te recycles en chasseur de pédos, comme si tu avais une crédibilité, bonhomme. OK? Il y a aussi un extrait sur Booba. Ouais, je vous dis, il y a encore du matériel, là. Il y a encore du matériel. OK? Donc, faites une capture d'écran de ça ici, et puis on se reverra en cours, Carl Zero, si c'est ça que tu veux. OK?
Voilà, ça c'était pour le sujet 1. Mais je comprends, cependant, je veux réitérer que je comprends que les attaques sur ton physique, c'est pas qu'il n'y a aucune preuve et que moi, on m'attaque sur mon nez et toutes sortes d'appendices et que c'est comme ça mine ma confiance en moi et que je compatis fortement, fortement avec toi et que voilà. Je répète, même si t'es pas Brad Pitt, t'as pas une tête de pédo. Voilà. C'était ce que j'avais pour vous sur Carl Zero.